bienvenue sur Focus Love. C'est un plaisir pour moi, encore une fois, de vous retrouver pour un nouveau numéro qui s'intitule Voulez-vous vraiment savoir? Bien, je vais vous le dire. Mais avant, j'ai envie de vous dire quelque chose. La nature, n'est-elle pas belle? Elle nous offre de si belles choses, de si beaux éléments que nous pouvons utiliser pour contribuer efficacement au développement de notre pays, socialement et économiquement. Aujourd'hui, Anicho est allé à la découverte d'un entrepreneur très inspirant, très talentueux, qui a fait la découverte d'un tubercule dont il nous parle dans l'élément qui va suivre. À tout de suite. Son désir d'entreprendre s'articule autour de sa passion pour la transformation. Donc c'est toutes ces raisons-là qui nous ont motivés à pouvoir pousser notre curiosité à aller transformer ce fruit pour le bonheur de la population. Il a pu identifier une opportunité où il semblait ne pas y en avoir. Et j'ai été vraiment très intéressé parce que c'est un tubercule qui a beaucoup de vertus, mais que la population béninoise, je dirais africaine, ignore. Cette semaine sur Focus Love, rencontre Michael Akplogan, un jeune entrepreneur du domaine de l'agroalimentaire, et apprend comment mettre la nature au service du développement socio-économique. C'est la nature, non? Africa nature pour beaucoup. Africa nature. Consommons local. Il faut d'abord que je suis naturaliste de formation, j'ai fait les sciences naturelles. Et dans mon parcours au campus, j'ai eu à croiser ce fruit qui est le souchet, communément appelé afio, chez nous au Bénin. Et particulièrement en année de licence, j'ai travaillé sur ce tubercule, j'ai fait l'étude botanique de ce tubercule. Et j'ai été vraiment très intéressé parce que c'est un tubercule qui a beaucoup de vertus, mais que la population béninoise, je dirais africaine, ignore. L'autre aspect, c'est que c'est un fruit, c'est un tubercule qui est très mal consommé au Bénin et en Afrique parce que nous prenons juste le jus qui est dedans et nous jetons ce que nous appelons déchets. Alors qu'en principe, c'est ça même qui donne de la valeur à ce fruit qu'on appelle afio. Et le troisième constat, ou bien le troisième élément qui m'a poussé surtout à pouvoir aller vers le souchet, c'est que c'est consommé dans de très mauvaises conditions parce qu'on le retrouve généralement au bord des voies chez les babas qu'on appelle communément au Bénin. Donc on le retrouve dans les pousses-pousses et ça traîne avec la poussière, les déchets, tout et tout. Et quand on achète au bord de la voie, on n'a plus le réflexe d'aller laver à la maison avant de consommer. Donc on prend ça avec les poussières et cela crée beaucoup de dommages à la population. Et le souchet règle plusieurs problèmes de santé aujourd'hui auxquels l'Afrique, ou je dirais que le Bénin est exposé et que ce fruit peut régler. Donc c'est toutes ces raisons-là qui nous ont motivés à pouvoir pousser notre curiosité à aller transformer ce fruit pour le bonheur de la population. C'est en 2000, au fin de mon cursus, de 2013-2014, que juste comme ça, au cours d'une soutenance d'un ami, et je m'étais retrouvé avec une amie, on échangeait par rapport à la vie entrepreneuriale. Et c'est comme ça que l'idée de pouvoir aussi transformer le souchet a ressuscité en moi. C'était là, ça dormait. Mais avec l'échange que j'ai eu avec les amis, ça m'a beaucoup plus motivé à pouvoir aller rapidement vers le choix. Donc on a commencé les recherches au laboratoire. Dans quelques laboratoires sur le campus, on a fait des recherches sur l'internet. On est allé sur faire des professeurs au campus qui ont travaillé sur le souchet. On a eu plusieurs informations. Et officiellement en 2014, nous allons acheter 2 mesures de souchet. C'est avec 2 mesures de souchet qu'on a commencé cette affaire. Et arrivé à la maison, on a commencé par sécher, on a lavé, on a fait le travail autour.
on a commencé par faire les essais pour pouvoir extraire la farine. Donc, de recherche en recherche, on a fait, ça n'a pas marché, on est parti racheter un demi-sac. On a même acheté un sac. On a fait les essais aussi, ça n'avait pas marché. Mais le sac, même si c'était même gâté, on ne s'est pas découragé. Après, on a repris avec les recherches et c'est comme ça que fin 2014, début 2015, on a pu extraire pour la première fois la farine faite à base de souchet. Donc c'est comme ça que officiellement en 2015, on a lancé les activités. Mais il faut dire que c'est en 2014 que les recherches, donc on a pris un an pour nous préparer, faire des recherches, aller au laboratoire, faire plusieurs prérogatives avant de pouvoir lancer officiellement le programme. Dire que de 2014 à 2016, ça a été une année, je dirais, d'immersion. Donc, on faisait des recherches pour avoir des contacts et nos clients qu'on avait. À un moment donné, on allait sur le terrain pour aller faire la prospection. Donc, on n'avait pas vraiment avancé tel que cela jusqu'en 2016. Mais fin 2016, nous avons réfléchi autrement par rapport à la clientèle et nous avons mis d'autres innovations dans nos produits. C'est ça qui a boosté réellement les choses. Et déjà fin 2016, début 2017, et notre portefeuille client a considérablement augmenté parce qu'on a réellement identifié le besoin des consommateurs. Parce que nous, on s'est dit que c'est nous qui avons vu au début que c'est ça qui va intéresser, mais ça n'a pas été tout de suite accueilli. Mais on a écouté la clientèle, on a identifié leurs besoins, et quand on a commencé par répondre efficacement à leurs besoins, en même temps, c'est que notre portefeuille client a augmenté, et naturellement, le chiffre d'affaires aussi a quand même augmenté, et ça qui a valu qu'en 2017, à début 2018, on a été primé par l'État, ne serait-ce qu'il y a 2 fois, on a reçu 2 prix, et ça a vraiment boosté les choses aujourd'hui, et c'est ça qui fait que Africa Nature est en train de faire son petit chemin par rapport à ça. Le système entrepreneurial au Bénin, c'est un peu difficile. Entreprendre au Bénin, c'est un peu compliqué vu l'écosystème aujourd'hui. Mais lorsqu'on sait ce qu'on veut, lorsqu'on a la volonté et lorsqu'on veut avancer, c'est que ces obstacles, en fait, on arrive à les surmonter. Nous ne voyons pas ces difficultés comme un obstacle, mais nous les voyons comme des opportunités. C'est ça qui nous motive, qui nous amène à pouvoir aller plus loin. Donc, c'est vrai que les produits, naturellement, les produits béninois ne sont pas généralement consommés par les Béninois. Les Béninois ont souvent cette réticence quand il s'agit d'un produit fait au Bénin. On n'y croit pas très souvent. Mais nous nous sommes dit, qu'est-ce que les gens recherchent dans les produits qui ne sont pas faits ici? Est-ce la qualité? Est-ce l'emballage? Donc, nous on fait les comparaisons et on travaille à mieux présenter le produit et à travailler aussi sur l'aspect qualité. Parce qu'aujourd'hui, le Béninois, il veut consommer qualité. Il faut que le produit soit bien présenté. Donc ça fait partie des défis que nous arrivons aujourd'hui à relever pour faire face réellement à ces difficultés qui sont générales à tout entrepreneur béninois et à toute entreprise jeune au Bénin. Donc nous on les prend comme des opportunités et on y travaille tous les jours. On rend notre produit plus accessible, plus attrayant et chaque jour on travaille sur la qualité. On est à l'écoute du client pour améliorer toujours le produit. Donc c'est notre force aujourd'hui au niveau d'Africa Nature, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous progressons. Et les difficultés, c'est vrai qu'on dit souvent des difficultés financières, ça ne manque pas. Mais cela ne nous bloque pas en réalité. On a aussi besoin peut-être des équipements pour faire une grande production. Mais nous disons qu'avec notre stratégie, avec notre dévouement, nous allons, c'est les bailleurs de fonds ou je veux dire les structures de finances, c'est eux qui viendront pas avec le temps nous chercher. Parce que quand tu vas trop de temps aller quémander, on se dit que bon, on ne croit pas toi, mais quand tu fais un produit de qualité et qu'on te connaît, c'est eux-mêmes qui vont courir derrière toi pour dire viens, il y a de l'argent, viens, on va financer ton projet. Donc nous n'avons pas trop de défis que je dois dire, c'est des défis que nous avons et que nous relevons chaque jour que Dieu fait. Donc, Africa Nature, nous avons un grand rêve et nous rêvons beaucoup. C'est de pouvoir installer réellement une grande industrie de transformation du suchet à l'échelle nationale, régionale, pourquoi pas internationale.
c'est le rêve que nous avons. Et ce rêve va nous amener à pouvoir créer de l'emploi. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous n'avons pas encore fait un grand chemin, mais avec Africa Nature aujourd'hui, je crois que les jeunes, quelques jeunes aujourd'hui quand même ont un emploi. Et notre souci est de pouvoir augmenter aujourd'hui l'emploi à travers l'augmentation du moins solidaire. Si on étend bien sûr notre activité, cela va augmenter plus d'emplois. Et d'un autre côté, l'aspect santé, parce que Africa Nature, notre credo, du moins notre leitmotiv, c'est de pouvoir mettre la nature au service de la population. Donc, à travers le souci, Africa Nature a commencé et règle aujourd'hui plusieurs problèmes liés à la santé. Parce que le sushi, au-delà de l'aspect alimentaire, c'est aussi un tubercule ou un fruit qui règle plusieurs problèmes de santé aujourd'hui. Donc sur le plan sanitaire, Africa Nature contribue au développement de son pays en réglant ces problèmes de santé. Les problèmes d'emploi également, Africa Nature quand même règle ça. Et aussi naturellement, l'impôt, tout et tout, lorsque l'Africa Nature paie ses impôts, c'est que ça augmente forcément le budget aussi de l'État. Donc voilà notre manière à nous de pouvoir contribuer réellement au développement en employant des jeunes, en créant de l'emploi, en contribuant au développement économique et surtout en réglant des problèmes de santé. Parce que si les hommes ne se sentent pas bien, ils ne peuvent pas aller travailler pour augmenter le chiffre d'affaires. De retour au studio, j'ai le plaisir immense de recevoir pour vous aujourd'hui Monsieur Michael Aklogan. Monsieur Michael, bonsoir. Bonsoir madame. Bienvenue sur Focus Love. C'est un plaisir. Et c'est un honneur pour nous de vous recevoir. Le plaisir partagé. Bien. Alors, comment est-ce que tout ça a commencé? Vous avez décidé de devenir entrepreneur pendant que vous étiez sur les bancs, juste après. Comment est-ce que ça s'est passé? On voudrait un peu savoir d'où est venue cette passion. Merci beaucoup. Il faut dire que l'entrepreneuriat d'abord, ça a été d'abord une passion pour moi. Et cette envie, du moins, je vais dire, est née depuis mes études primaires, où déjà, dans mes études primaires, je m'essayais déjà dans l'élevage, donc j'avais déjà commencé par la production animale. Et il faut dire que j'avais commencé par une seule tête de lapin que je levais en ce moment. Je prenais même le seul lapin que j'allais faire accoupler ailleurs. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Après j'ai élargi un peu la production et jusqu'en troisième où je vais avoir mon BPC, et donc j'avais fait l'élevage à domicile. Cela me permettait de pouvoir quand même subvenir à certains besoins, aider les parents pour la contribution, avec les petits besoins également à mon niveau. Et quand j'ai eu mon BPC, il fallait quand même se concentrer beaucoup plus sur les études. Donc j'ai dû laisser d'abord de côté un peu. Et j'ai fait le choix d'abord de la série D, parce que je sais qu'à la fin, je pouvais quand même continuer dans le domaine agroalimentaire ou dans la production animale ou végétale. Jusqu'en terminale, où je vais avoir mon bac, et je vais continuer aussi les études universitaires. Et tous ces choix-là que je vais faire, j'ai fait le choix de pouvoir faire les sciences naturelles, parce que cette envie-là était toujours en moi, parce que j'aime être en contact de la nature, j'aime faire les recherches, j'aime créer, j'aime innover, mais tout en utilisant les ressources que la nature a déjà données. D'où le nom de votre institution, n'est-ce pas? Tout à fait, Africa Nature, pour mettre la nature au service de la population en général, ou de l'Afrique, voilà. C'est quoi la chaîne alimentaire de Africa Nature? C'est combien de produits? Aujourd'hui, Africa Nature a au moins 5 produits, qu'on peut appeler peut-être produits phares. Nous avons par exemple les croquettes de souchet, donc c'est le souchet qui est bien lavé, bien trayé. On a mis un peu de sel pour donner du goût, et ça c'est ce qu'on appelle les croquettes de souchet. On a aussi des biscuits qui sont faits à base du souchet, bien sûr. On a la farine à base du souchet. Et nous avons également les différentes gammes de whisky. Donc, on a pu extraire l'alcool du souchet qui nous a permis de pouvoir faire ces différents whiskies. Et la particularité avec les whiskies de souchet, c'est que généralement, en Bénin ou je dirais en Afrique, en voulant prendre des liqueurs, nous prenons juste ces liqueurs-là pour le plaisir.
Mais avec Africa Nature, vous prenez ces whisky non seulement pour votre plaisir, mais en même temps, vous réglez des problèmes de santé. Quel conseil pouvez-vous donner à un jeune entrepreneur qui est déjà qui veut se lancer dans l'agro-business, ou à une personne qui miroite de loin qu'il va se lancer dans cette carrière? Quels sont les conseils pratiques, on va dire 3 conseils pratiques que vous pouvez donner à une personne qui veut se lancer et qui est passionnée? Donc, si j'ai peut-être un conseil ou des conseils peut-être à donner aux jeunes qui décident de pouvoir entreprendre aujourd'hui, c'est d'abord qu'on se pose la question d'abord pourquoi je vais d'abord à l'entrepreneuriat. Parce que ça va peut-être vous surprendre en disant qu'on ne va pas forcément à l'entrepreneuriat parce que d'abord on veut gagner forcément de l'argent, mais c'est pour régler forcément un problème. Donc, il faut que ce que je veux faire puisse régler un problème, soit un problème de santé ou un problème quand même qui est identifié. Et c'est sur cette base en réalité que je trouve l'opportunité alors de pouvoir aller régler le problème. Et là, quelles que soient les difficultés que je vais rencontrer, je sais que là, j'y vais quand même parce que je veux régler des problèmes. C'est ça qui me motive, qui me pousse à pouvoir aller encore de l'avant. Et l'autre chose que je vais dire à ces jeunes-là qui désirent entreprendre, c'est que on ne doit pas voir les obstacles comme du moins les petits problèmes qu'on rencontre comme des problèmes qui vont être un frein pour notre motivation. Mais il faut plutôt voir les difficultés rencontrées comme des opportunités qu'on peut saisir pour améliorer ou faire autrement ce qu'on est en train de faire. Et troisièmement, il ne faut pas se décourager. Il faut savoir saisir les opportunités pour pouvoir quand même atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Donc, particulièrement par exemple par rapport à notre activité de pouvoir transformer le sushi, on a quand même compris que depuis des années, on va dire qu'on consomme le sushi, mais notre fiola, au Bénin ou bien en Afrique, mais on n'a jamais consommé le sushi en été parce que ce qui donne de la valeur à ce fruit, c'est ça que nous jetons après avoir quand même sucé le jus qui est dedans. Il fallait donc trouver un moyen pour que ça ne soit plus bête. L'autre, c'est que le sushi qui est produit au Togo, au Bénin, au Niger, en Afrique, 80% du sushi produit en Afrique passe par le Nigeria et tout va en Espagne. Et quand ça part là-bas, c'est transformé et ça revient encore en Afrique sous forme de différents produits qu'on vend très cher. Il fallait donc alors qu'on trouve un moyen pour que la matière première ne soit plus exportée, mais qu'on puisse transformer, qu'on puisse trouver un moyen de pouvoir transformer sur place. Et troisième aspect, c'est que le sushi qui est produit en Afrique, au Bénin en particulièrement, peut régler des problèmes de santé aujourd'hui qui sont criards. Donc, il fallait donc alors trouver, avec tous ces constats, un moyen pour rendre le sushi accessible. Tout le monde n'aime pas croquer par exemple. Mais il y a des gens qui consomment de la bouillie. Donc, si on transforme par exemple le sushi en bouillie, ça peut intéresser les enfants, ça peut intéresser les grandes personnes, ça peut intéresser pratiquement tout le monde. Le sushi, si on l'a en biscuit, puisque nous avons déjà l'habitude de consommer les biscuits et qu'on l'introduit dans l'alimentation, donc ça sera une opportunité pour le faire consommer aux gens autrement. Et particulièrement, par exemple, le whisky de sushi qu'on a fait, les gens aiment consommer des liqueurs, des apéritifs. Alors, pourquoi ne pas alors trouver un moyen pour introduire le sushi dans l'apéritif que les gens prennent? On a réfléchi alors, on s'est dit, le sushi, ça contient du jus. Est-ce qu'on ne pourrait pas produire de l'alcool à partir de cela? Donc, on a réfléchi, alors on a fait des recherches et finalement, on a pu extraire l'alcool du sushi et avec cet alcool, on a pu faire des whiskies qui aujourd'hui ont quand même boosté un peu les choses au niveau d'Africa Nature. Et Africa Nature aujourd'hui a proposé des whiskies, mais des whiskies particulièrement faits à base de notre sushi. Alors, monsieur Aplogon, je suis sûre que pendant la phase de travail, on se concentre sur le travail, mais qu'après le travail, c'est le réconfort, n'est-ce pas? Vous avez eu des moments de divertissement? Tout à fait, oui. Il y a des moments où on essaie de jouer un peu ou de sortir peut-être pour aller prendre de l'air, aller regarder un peu
sur des films et autres. Donc, et bien sûr, Focus Love, on va permettre aussi aux gens de se divertir en participant au jeu. Tout à fait. Aujourd'hui, Africa Nature nous offre gracieusement 5 packs de ces produits. 5 packs de ces produits. Donc, on aura 5 gagnants de différents produits de Africa Nature. Nous allons préciser encore une fois les produits de la gamme de Africa Nature. Donc, il y a des biscuits, oui. Il y a des croquettes, oui. Il y a des whisky, oui. Il y a également la farine oui. faite à base du souchet. Et le lait. Et le lait, bien évidemment. Ça fait 5. Voilà. Parce qu'on a dit 5 produits. Tout à fait. Et donc, chaque pack comporte 5 produits de la gamme de Africa Nature. C'est bien ça, hein? Oui. Et M. Aklogan, le responsable de Africa Nature, nous offre 5 de ces packs pour 5 gagnants. Pour ça, vous allez participer au jeu de la façon suivante. Vous allez écrire en commentaire les 5 produits de la gamme de Africa Nature. Les 5 produits de la gamme de Africa Nature. Les 5 produits de la chaîne alimentaire de Africa Nature en commentaire de la vidéo que vous allez partager. Est-ce qu'on a bien compris? Vous partagez la vidéo et en commentaire, vous écrivez les 5 produits de la gamme des produits de Africa Nature pour gagner. Les 5 premières personnes à le faire, certainement vont partir avec des produits délicieux et très bons pour la santé. Je suis sûre que désormais, à partir de ce moment, lorsque vous regarderez le fruit souché à fio au marché ou dans la rue, vous porterez sur lui un regard beaucoup plus délicieux. J'en suis convaincue. Africa Nature a réussi à révéler le goût, à révéler la beauté de ce fruit à partir de la proposition d'une solution à un problème. Et vous alors, quelle est la solution qui attend d'être révélée par vous pour régler un problème? Réfléchissez. Ça trottine dans votre tête depuis des mois peut-être. Réfléchissez. Animez-vous de la passion qu'il faut, du courage qu'il faut et lancez-vous. C'est possible de le faire, c'est possible d'y arriver. Annie Show, c'était un plaisir pour moi d'être avec vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes et j'espère que d'ici là, beaucoup de belles choses se seront passées dans votre vie. Allez, au revoir.